Bonjour, bonjour et merci encore d'être avec moi pour qu'on puisse parler de ce thème général, réfléchir dessus, qui est la restauration de l'adoration. Et le sous-thème d'aujourd'hui s'intitule Le temps, la gloire et l'offrande. Le temps, la gloire et l'offrande sont les trois constitutifs nécessaires à un croyant pour entrer pleinement dans l'adoration et bénéficier pleinement de la présence de Dieu. Car lorsque Dieu dit à Moïse, nous sommes dans l'Ancien Testament, tu me construiras un tabernacle, c'est pour qu'il puisse avoir une demeure parmi le peuple. Donc nous avons tout intérêt à pouvoir rencontrer Dieu. Alors le premier constitutif, le temps. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu d'abord. Nous sommes dans Lévitique chapitre 16, verset 2. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, c'est-à-dire derrière le lieu très saint, donc dans le lieu saint, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Alors Dieu ici parle du temps. Il dit à Moïse, non, dis à ton frère Aaron, qui lui est le souverain sacrificateur, qu'il y a un temps pour faire telle chose et telle chose. Donc bien aimé, nous ne pouvons pas considérer avoir une adoration selon le modèle de Dieu sans pour autant considérer le temps que nous y consacrons. Donc il y a un temps où Dieu attendait Aaron derrière le rideau du lieu saint, donc dans le lieu très saint, là où résidait sa présence. Il y a un temps. Donc nous devons mettre un temps à part pour Dieu, selon Dieu. Nous allons travailler, nous allons avoir des activités séculières de toutes sortes, familiales, sociales, séculières, mais nous devons mettre un temps à part pour Dieu. Et le temps que toi et moi devons mettre à part pour Dieu, c'est le temps que Dieu lui-même décide de te donner. Sur tout le temps qu'il te donne, il faut au moins la dîme du temps. Alléluia. Alors, l'adoration selon le modèle de Dieu en se référant au tabernacle demande une progression, puisqu'on ne pouvait pas arriver au lieu très saint sans passer par l'entrée du parvis, ensuite passer l'autel des holocaustes, passer la cuve d'airain, entrer dans le lieu saint, et ensuite, quand Dieu le permettait, entrer dans le lieu très saint. Donc c'est une progression. Même dans nos cultes, quand nous entrons, nous ne nous attendons pas directement à voir la gloire de Dieu comme ça, non. Nous devons entrer dans sa présence. Voilà pourquoi il est écrit que nous devons entrer dans sa présence avec des cris de joie, avec des louanges, avec des acclamations. On doit entrer dans sa présence. Alléluia. Donc la progression commence par le parvis. Le parvis, c'est-à-dire je sors de mes occupations, j'entre dans la présence de Dieu. Ici, c'est une analogie. Les parvis peuvent représenter le moment où tu prends un temps pour Dieu et tu commences maintenant à prier, tu commences à t'approcher de lui. Et là, tu vois la personne de Christ à la croix, son œuvre. Et de même, tu te purifies dans la prière en disant Seigneur Jésus, pardonne-moi, Seigneur, sanctifie-moi, lave-moi par ton sang. Enfin bref. Et lorsque tu es en train d'entrer, c'est comme si l'Éternel te met dans le lieu saint et là, la parole commence à travailler en toi. Le Saint-Esprit commence à te donner des révélations et en même temps, tu pries, tu l'adores. Ça, c'est le déroulement d'un culte normal. Et lorsque cela est fait, alors la gloire de Dieu apparaît. Ce ne sera pas toujours de manière extraordinaire, mais ce sera toujours là. Donc Dieu peut se révéler par une parole de connaissance, par un encouragement, par une révélation, par une paix, par un apaisement, par une guérison. Dieu agit en tout temps et de toutes les manières qu'il choisit dans sa souveraineté. Donc bien aimé, notre temps, nous devons le donner à Dieu. Nous devons donner notre temps à Dieu. Alors, le temps que nous donnons à Dieu, il est soutenu par un principe
qui n'a peut-être rien à voir avec ça lorsqu'on regarde le culte, mais c'est le principe qui sous-tend la relation que nous avons avec Dieu sur terre. C'est le principe de la semence et de la moisson. Il y a un temps où nous semons et il y a un temps où nous récoltons. Donc, la semence, c'est ce que j'offre à Dieu, et la récolte, c'est ce que, après avoir lui offert quelque chose, mon chant, mon adoration, ma dévotion, les honneurs qui lui sont dus, la gloire qui lui est due, le témoignage que je dois rendre de lui, alors il ouvre son bon trésor et fait répandre sa pluie sur toi et moi. C'est pour ça, des fois, nous sommes dans sa présence, nous avons des cultes glorieux. On sent qu'il nous a touchés, on sent qu'il nous a parlé, on sent qu'il nous a visités. Non seulement des fois nous le sentons, mais nous le voyons, nous le constatons. Quelqu'un qui ne voyait pas a vu, quelqu'un qui n'entendait pas entend. Donc la gloire de Dieu se manifeste, mais tu dois semer ta vie dans le temps que tu lui donnes. Et c'est à toi de choisir ce temps-là. Lui t'a donné du temps, 24 heures. Mais dans ce temps-là, tu lui donnes combien de temps? Donc restaurer l'adoration ne commence pas d'abord par un meilleur culte dans l'église locale, mais c'est par rapport à la consécration que tu lui offres de ta vie et dans ta vie. Qu'en est-il de ta vie? Qu'en est-il de ton service? Qu'en est-il de ta prière? Tout ça, ce sont des semences. Comme le paysan prend ses grains de blé précieusement et va les jeter sur un sol fertile, de même toi et moi, nous prenons nos vies, nous prenons notre service, nous prenons notre consécration, nous prenons nos chants, nous prenons tout ce qui a de la valeur pour nous et nous les semons dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi il faut prendre du temps avec Dieu. Donc quand on entre dans un culte, nous devons apprendre à progresser dans le culte. Ainsi, il faut bannir toutes sortes de distractions, et toutes sortes de distractions non seulement dans l'assemblée. Par exemple, un exemple de distraction dans l'assemblée, c'est ta tenue, ou ta manière de te tenir. Mais ça, la distraction peut aussi venir de la chair, de l'autel, on va dire de l'autel plutôt que la chair. Lorsque le ministre de Dieu, lorsque celui ou celle qui nous conduit dans la présence de Dieu, au niveau de la musique, au niveau de la parole, au niveau même de tout ce qui s'est fait sur l'autel, lorsque ce n'est pas préparé, ou lorsque tu amènes ta chair et que tu l'exposes à l'assemblée des saints, ou lorsque tu laisses entrer la distraction toi-même. Donc bien aimé, tout ça, ce sont des choses qui concourent à ce que nous ne pouvons pas atteindre, ou nous pourrons atteindre l'objectif de Dieu qui est qu'on puisse le rencontrer. Donc, le premier constitutif, c'est le temps. Le deuxième constitutif d'un culte réussi, c'est sa gloire. Donc la gloire, c'est la manifestation de la nature de Dieu et l'odeur de son parfum. Dieu est Dieu. Il n'a besoin de rien pour être Dieu. Nous ne pouvons rien lui donner, nous ne pouvons rien lui ôter. Il est Dieu. Et la gloire, c'est sa manifestation. On dit gloire à Dieu quand on voit comment il se manifeste, on voit ses œuvres, ses signes, ses prodiges. Et Dieu ne partage sa gloire avec personne. Alors, un exemple de la gloire de Dieu, regardez, nous sommes dans le livre des Actes, au chapitre 5, versets 12 et 13, je lis. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Donc les apôtres, la Christ est déjà glorifié, il est déjà à la droite du Père, les apôtres sont à Jérusalem et en train de faire le ministère. Ils ont été préparés durant plusieurs années, 3 ans. Et ce que Christ faisait, ils le font. On dit bien par les mains des apôtres, des miracles extraordinaires, des signes, des prodiges. La puissance de Dieu se manifestait. Donc Dieu se manifestait par eux et le peuple voyait les œuvres de Dieu par la main des apôtres. Les mains des apôtres. Et là, on peut parler de gloire. Mais il y avait une réaction. Il y avait une telle gloire qu'il est écrit, aucun des autres disciples, aucun des membres du peuple
n'osait se joindre à eux. Vous savez, quand Dieu se manifeste, c'est là que vient la crainte de Dieu. Pas la crainte peur, mais la crainte, c'est-à-dire une humilité qui produit l'honneur que nous devons lui rendre et qui lui est dû du reste. Lorsque Dieu se glorifie, l'orgueilleux se tait. Celui qui se pavanait se cache, car rien ne peut altérer la gloire et la puissance de Dieu. Mais qu'en est-il de nous? Puisque Dieu ne partage sa gloire avec personne, nobody, no one. Et là, nous interpellons, moi le premier, chaque ministre de Dieu, homme ou femme, quel que soit ton appel, ton rang, ton ancienneté, ton onction, ta grâce. Nous ne pouvons pas prendre la gloire qui est à Dieu et la prendre pour nous. Alors il faut faire attention quand on parle d'élévation, parce que l'élévation ne doit pas être confondue avec vantardise ou avec visibilité prononcée ou avec oppression spirituelle. Il n'est pas dit que plus Dieu utilise quelqu'un, plus cette personne doit écraser les autres, non. Et vous avez le terme révérend, puisque c'est un terme générique employé dans le corps du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Révérer d'abord, c'est se prosterner avec déférence et dévotion devant une autorité supérieure, sinon devant Dieu. C'est ça, révérer. Mais quand on appelle quelqu'un révérend, ça ne veut pas dire qu'on se prosterne devant toi ou qu'on reconnaît que tu es exceptionnel. C'est-à-dire, on se prosterne devant le Dieu qui se manifeste par toi. Donc, bien aimé, la gloire, Dieu ne la partage avec personne. Dieu veut être révéré. Ici, c'est un appel à plus d'humilité, à plus de renoncement, à plus de consécration, à plus d'engagement dans le service, mais aussi à ce que nous ayons des attitudes qui sont plus proches de celles de Jésus que de celles de Nabuchodonosor. Si tu es un homme de Dieu, une prophétesse si puissante que on ne peut pas s'approcher de toi, on doit s'approcher à genoux, mais il y a un problème. Daniel avait refusé les amis. Daniel avait refusé de se mettre à genoux. Les amis de Daniel ont refusé d'adorer la statue. Donc, bien aimé, on ne peut pas accepter aujourd'hui dans le corps du Christ que certaines personnes, dans l'exercice de leur sacerdoce, donnent l'impression que les honneurs leur sont dus à eux. Non, les honneurs sont dus à Dieu. Et c'est ce qui fait que notre adoration n'est plus selon le modèle de Christ en esprit et en vérité. Là, nous adorons selon la chair. Quelqu'un qui a plus de moyens, qui vient dans ton établissement pour acheter quelque chose, tu le sers bien. Quelqu'un qui a moins de moyens, qui vient dans ton établissement pour acheter quelque chose, tu le dénigres ou tu la dénigres. Et pire encore, même dans l'œuvre de Dieu. Quelqu'un qui est bien habillé, quelqu'un qui... on le met devant ou on la met devant. Et les personnes de faible rang social, on les néglige. Et non seulement on les néglige, mais on les dépouille. La restauration de l'adoration passe par une redéfinition biblique de notre attitude en tant que serviteurs et servantes de Dieu dans l'exercice de notre sacerdoce, mais aussi dans la ville, dans la cité, dans la manifestation du témoignage que nous rendons publiquement à Dieu dans notre vie de tous les jours. C'est facile de paraître religieux lorsque nous sommes sur l'estrade, mais qu'en est-il de notre vie de tous les jours? Alors bien aimé, tout ça ce sont des interpellations que l'Éternel nous fait parce que il veut que son sacerdoce, celui qui nous a confié, soit fait dans l'exercice de
ce qui est censé être fait. Alors pour terminer ce deuxième point, je dirais, les serviteurs de Dieu doivent arrêter de chercher la gloire du monde au travers les artefacts mis dans l'Église. Les artefacts, c'est tout ce qui est matériel et qui donne une impression de plus, mais dont en réalité, Dieu n'a pas besoin. Arrêtons de ramener les pratiques et les valeurs du monde dans l'Église. Je regardais une église et je voyais, ça c'était hier, je regardais la chorale, ce n'était que des jeunes femmes. Avec des tenues, si tu coupais le son, en tout cas tu ne pouvais pas croire que c'était l'église. Et les mouvements qu'elles faisaient là, en tout cas, il fallait être bien sanctifié pour ne pas penser à autre chose. Il suffit seulement de couper le son. Elle disait Alléluia, Amen, mais tu coupes le son de la télé, c'est un autre message. Bien-aimé, je nous rappelle que dans les tabernacles, on ne chantait pas. Dans les tabernacles, on ne prêchait pas. Ceux qui parlaient de Dieu, c'était trois choses. La première chose, c'était la solennité. Dès qu'on entrait, du fait de ce qu'on voyait, du fait de ce qu'on sentait, puisqu'il y avait l'odeur du sang, il y avait l'odeur du feu, vous savez, l'odeur des braises, il y avait l'odeur de l'autel des parfums là-bas, il y avait l'odeur de l'huile qui brûlait dans le chandelier. Tout ça formait une odeur, et puis l'huile d'onction avait aussi une odeur particulière. Donc, le visuel, l'odeur, l'atmosphère et la puissance de Dieu, la présence de Dieu, c'était tout un message. Alors, à combien plus forte raison, même si nous ne parlons pas, le visuel doit amener à vénérer, à révérer Dieu. Mais quand tu es jeune femme, tu t'habilles pour aller servir le Seigneur, mais qu'on voit toutes tes formes. Mais c'est une tenue qu'on appelle suggestive. Il suffit que tu enlèves ton foulard. Il suffit que on te sorte du contexte de l'église pour que ce soit un tout autre message. Non, bien-aimé, je n'appelle pas ici à un certain rigorisme sur le plan vestimentaire, mais j'en appelle à la sagesse. Tant que nous laisserons le monde, par ses valeurs, investir le culte, nous n'aurons pas les résultats qu'avaient les apôtres. Vous me direz, mais il y a encore des miracles, il y a des miracles, il y a des miracles. Non, aujourd'hui, le miracle ne devrait plus se faire comme du temps des apôtres. Ça devrait être plus. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes sur le plan de la sanctification et de la sanctification égaux aux apôtres. Nous avons le même Jésus, nous avons la même onction, nous avons tout de même. Vous allez me dire, oui, mais les grâces sont différentes, nous ne sommes pas appelés au ministère. Non, les miracles ne sont pas pour ceux qui sont appelés au ministère. Et voici les signes qui accompagneront tous ceux qui ont cru. On ne dit pas les apôtres, on ne dit pas les pasteurs, les évangélistes. Donc nous devons faire amende honorable et nous restructurer quant à la manière dont nous gérons le témoignage que met sur nous. Parce que la gloire des serviteurs de Dieu, c'est juste le témoignage que Dieu met sur nos vies. Par tes mains, quelqu'un a été guéri, quelqu'un a reçu une prophétie par toi. La gloire, elle est à Dieu. Mais la reconnaissance vient sur ta personne. On dira, voilà l'homme de Dieu, voilà la servante de Dieu. Donc, que ce soit dans notre tenue, que ce soit même dans notre manière de danser, il y a des danses là qui sont plus proches de la débauche que de la sanctification. Il y a une manière de danser noble. Noble. Oh non, mais c'est le Seigneur, il faut... Non. Dans toute chose, il faut de l'équilibre, il faut de la sagesse, il faut de la bienséance. Gloire à Dieu. Et le dernier point constitutif d'un culte dans lequel Dieu se glorifie, et je le rappelle, ma vie, c'est une semence, et la moisson, c'est tout ce que Dieu fait dans ma vie. Donc quand je viens dans la présence de Dieu, je viens semer ma vie, je viens semer mes larmes, je viens semer mes prières, je viens semer mon temps. Et bien sûr, le troisième point, c'est l'offrande. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 16, verset 16. C'est simple à retenir. Deutéronome 16, 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira,
à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Alors bien aimés, ici le Seigneur nous rappelle que il n'y a pas d'adoration sans offrande. Dans le tabernacle de Moïse, l'offrande était obligatoire pour que ton péché te soit pardonné. L'offrande, qui n'était pas en argent, mais c'était un animal, que tu présentais au sacrificateur, sur lequel tu posais tes mains, et il y avait, spirituellement parlant, symboliquement parlant, transfert de tes péchés sur la vie de l'animal, et c'est pour ça qu'après on égorgeait l'animal, parce que l'âme qui pêche mourra, c'est ce que Dieu avait dit. Donc à chaque fois qu'il y a péché, il faut qu'il y ait mort, parce qu'il y a un jugement, et un jugement qui amène une condamnation. Mais ce jugement qui a amené une condamnation sur l'humanité a été payé par Christ. C'est pour ça qu'on déclare que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est un jugement qui a amené une condamnation. Cette condamnation, elle a été payée à la croix par Christ qui a donné sa vie. Il est mort pour ton péché, pour mon péché. Et à la résurrection, il est revenu en nouveauté de vie. C'est ainsi que nous sommes morts au péché et nous vivons maintenant en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous lui appartenons. Donc, il ne peut y avoir adoration sans sacrifice. Et le sacrifice est appelé offrande. Donc, ma vie d'abord est un sacrifice. C'est pour ça que je ne peux pas, de mon chef, décider que je n'irai au culte que 3 fois par an ou seulement à Noël. Non. Je dois me présenter devant celui qui m'a sauvé, devant celui qui m'a restauré, devant celui qui m'a béni, devant celui qui m'a aimé, devant celui qui a payé le prix de sa vie pour que je vive aujourd'hui, parce que je ne suis plus mort, mais je vis en nouveauté de vie. Et s'il revient aujourd'hui, je monte avec l'Église, et si je meurs dans le Seigneur, je me retrouve dans sa présence. Voilà pourquoi, ma vie étant une offrande, je suis tenu de l'amener dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une génération de croyants qui vont à l'église quand ils veulent. Et ça, ce n'est pas normal. Rappelons-nous, nous devons revenir au modèle que Christ a donné, celui de l'adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. En esprit, c'est-à-dire que mon esprit saisisse pleinement ce que l'esprit veut me communiquer de la part de Christ. Mais en vérité, ça veut dire que je me conforme pleinement à la volonté révélée de Dieu. Et la volonté révélée de Dieu, Paul en parle, il dit « Ne quittez pas vos assemblées comme c'est la coutume de plusieurs. » Aujourd'hui, tu vas d'une église à une autre église. Il suffit que tu vois sur Internet tel pasteur qui fait le buzz, tel pasteur. Et plus il y a de scandales dans une église, plus le monde va là-bas. Et plus la chair entre. Et nous confondons le nombre avec la qualité. En tout cas, Jésus ne s'est jamais battu pour le nombre. À un moment donné, il y a eu du nombre à cause de la manifestation de l'œuvre de Dieu par Christ. Mais quand il y a eu tellement de nombre, Christ leur a demandé « Mais pourquoi me suivez-vous » Ils étaient comme hébétés, comme des fanatiques. Et Christ a dit, c'est pour le pain. La première fois, 3000 ont eu du pain gratuitement. La deuxième fois, 5000, sans compter les femmes et les enfants. Les gens se sont dit, waouh, on a trouvé, en tout cas, le bon filon. Christ a dit, c'est pour ça que vous me suivez. Et quand Christ a dit, bon, maintenant il faut manger ma chair. Ils ont dit, non, c'est un malade, c'est un psychopathe. Allez, on quitte. Et Christ se retourne vers les apôtres et dit, et vous ne quittez pas? Et Pierre dit, mais c'est en toi que sont les paroles de la vie. Si tu as discerné que c'est en Christ que sont les paroles de la vie, tu iras au culte régulièrement. Tu adoreras le Seigneur comme il faut et tu chercheras sa présence. Et tu auras une vie spirituelle en Christ en dehors de ton église locale. Puisque quand on vient à l'église lors d'un culte, on ne vient pas pour allumer sa flamme. Aujourd'hui, le prédicateur n'a pas bien prêché. Aujourd'hui, les sœurs, le frère n'a pas bien chanté. Aujourd'hui, il n'y avait pas assez de monde. Voilà, l'église moderne, du n'importe quoi.
Toutes ces réflexions, vous ne trouverez pas ça dans le Nouveau Testament. Et pourtant, les épîtres nous ont été données pour que nous sachions comment, nous le corps du Christ, comment évoluer, marcher avec Dieu pendant que nous sommes encore sur cette terre des hommes tout en les servant. Est-ce qu'il y a du monde dans cette église? Est-ce qu'il y a le confort? Est-ce qu'il chante bien? Est-ce que le pasteur a un bon français, un bon anglais? Est-ce que le pasteur et son épouse s'habillent bien? Donc tout ce qui fait donc tout ce qui est secondaire et qui n'a aucune importance pour Dieu, pour nous, devient l'essentiel. Mais est-ce qu'on prêche sur le péché? Est-ce qu'on prêche sur la sanctification? Même si ton pasteur vient du village, mais que Dieu l'a établi, mais tu es béni, parce qu'il vient de la part de l'Éternel. Donc bien aimé, à un moment donné, nous devons quand même faire une introspection. Toi, tu t'habilles tellement bien pour aller au culte le dimanche parce que tu cherches un mari. Tu cherches un mari. Et dès que tu es marié, waouh, c'est fini. On te voit avec tes bigoudis, des produits partout. Ton mari, même quand il se réveille le matin, des fois, oh, il pense que c'est un fantôme. Non, c'est ta femme. Bien-aimé, il est temps de revenir à l'ABC dont la parole de Dieu nous parle par rapport à l'adoration. L'adorer en esprit et en vérité. Je terminerai le troisième volet en parlant de l'offrande, puisque nous n'amenons plus de bêtes, mais il faut participer financièrement à l'œuvre de Dieu. Il y a un grand débat aujourd'hui pour les gens distraits. Doit-on payer la dîme? Ne doit-on plus payer la dîme? Mais mon frère, ma sœur, que tu appelles ça dîme ou pas dîme, tu sais très bien que tu dois contribuer à l'œuvre de Dieu. Parce que même si on ne te donne pas un verset biblique, toi qui es membre d'une équipe de football, toi qui es membre d'une équipe de dames ou de Scrabble, toi qui es membre de telle association, mais on vous demande tous de contribuer. À plus forte raison, comment ne pas amener au Seigneur qui a dit « On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides ». Comment peux-tu dénigrer l'Éternel à un point où tu ne donnes rien, tu ne lui donnes rien. Parce que tu penses que tu donnes au pasteur, tu penses que tu donnes à l'œuvre, tu penses que... Si toi tu es parti dans une œuvre où l'argent est mal utilisé, ça c'est toi. Mais il y a des œuvres, il y a des endroits où on sert le Seigneur avec sérieux. Mais chaque croyant doit contribuer à l'œuvre de Dieu, pas comme une taxe, pas comme un relevé, mais comme une offrande. On amène ce qu'on a comme action de grâce pour dire merci au Seigneur. Et ça fait partie de l'adoration. Où se trouve l'offrande? Dans le tabernacle. Mais dès le début, tu ne peux entrer dans le parvis sans offrande. Sans offrande, tu n'entres pas, puisque ce que tu dois venir faire, c'est offrir à Dieu pour qu'il puisse accomplir son œuvre. Alors moi, je nous encourage à ce que nous puissions revenir à de meilleurs sentiments comme enfants de Dieu et comme corps du Christ. Si tu ne sèmes pas, tu n'auras pas de moisson. Si tu n'as pas de moisson, tu diras que Dieu n'est pas fidèle. Et en témoignant publiquement que Dieu n'est pas fidèle, tu feras de Dieu un menteur. Et si tu fais de Dieu un menteur, sache que c'est la mesure que Dieu prendra pour te jauger et te juger. Te jauger, c'est-à-dire voir la profondeur de ta sincérité. Mais te juger, c'est-à-dire prendre une décision sur ta vie. Dieu ne multiplie pas ce qu'on ne lui a pas donné. Dieu ne multiplie que ce qu'on lui présente. 5 pains, 2 poissons, il multiplie. Une barque, un filet, des pêcheurs, allons sur la pêche miraculeuse. Mais tu ne lui donnes rien, ni ton temps, ni ta force, ni ta vigueur, ni tes finances, ni tes capacités, rien. Tu chantes, mais tu ne veux pas chanter.
Rien, tu lui donnes rien et tu attends qu'il te donne. Tu attendras longtemps. Oh, Dieu est bon, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il va se dédier de ses principes pour toi. Il reste droit dans ses bottes, dans sa parole. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Alors les trois choses qui sont constitutives d'une adoration épanouie, c'est le temps. Nous devons donner du temps à Dieu. Normalement, dans nos cultes, nous ne devrons pas avoir une montre. Comme Moïse est monté sur la montagne, Dieu ne lui a pas dit « monte durant 40 jours ». Il lui a dit « viens ». Mais au 40e jour, dans sa souveraineté, le Seigneur l'a libéré. Quand Jésus est parti dans le désert, le Saint-Esprit ne lui a pas dit « tu ne feras que 40 jours ». Il est parti. Il pouvait faire 60 jours. De même Daniel. Mais c'est dans sa souveraineté que l'Éternel l'a libéré. Normalement, dans nos cultes, nous devrions donner même 2 heures, 3 heures, même toute une matinée, même toute une journée. Et là, le Seigneur nous libère. Mais nous sommes tellement occupés. Seigneur, je te donne 2 heures, je te donne 1 heure. Le reste, je suis devant ma télé sur mon sofa. Et nous avons compartiment Dieu aux limites de notre confort. C'est pour ça que le grand Dieu, nous en avons fait un petit. Et c'est pour ça que tu as de petits résultats. Tu ne jeûnes pas, tu ne t'engages pas, tu ne prends pas du temps, tu n'évangélises pas, tu fais tout confort, tout confort, tout confort, tout confort. Mais ce confort-là est en train d'étouffer la grâce et la faveur que Dieu avait mis sur ta vie. Et finalement, tu auras un résultat pratiquement nul et tu diras que Dieu ne s'est pas glorifié dans ta vie. C'est normal, tu ne l'as pas honoré. Bien-aimé, ce thème-là de la restauration de l'adoration, c'est sérieux. C'est sérieux. Tu risques de faire 80 ans sur Terre, 90 ans, peut-être un siècle sur Terre, et de passer à côté de la personne que tu devais être, tout simplement parce que tu as cru que la philosophie de Caïn était meilleure que celle d'Abel. Et je terminerai par là. Qu'est-ce qui s'est passé entre Caïn et Abel? Pourquoi Caïn a-t-il tué Abel? Eux deux avaient offert une offrande à Dieu. Celle d'Abel est montée, c'était une offrande de sang. Et celle de Caïn n'est pas montée, c'était une offrande végétale. Ensuite, Caïn n'était pas content. Et Dieu a commencé à parler à Caïn. Il ne l'a pas condamné, il ne lui a pas dit « mais ton offrande... » Non, c'était une pédagogie. Pour amener Caïn à faire, malgré que tu travailles dans tout ce qui est végétal, prends un agneau et offre-le comme ton frère, puisque c'est ça qui fonctionne. Il n'y a que l'offrande de sang qui fonctionne. C'est pour ça qu'il n'y avait que Christ qui pouvait mourir à la croix. Et pas un paquet de tomates ou bien un paquet de légumes. Mais Caïn s'est fâché. Et quand Caïn s'est fâché, on dit, à la parole de Dieu, qu'il a parlé avec Abel. Et la conséquence, il l'a tué. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je pense qu'il lui a fait le reproche par rapport à l'adoration. Caïn n'a pas voulu s'humilier et changer sa manière d'adorer. Il a préféré tuer son frère qui avait bien adoré. Mais gloire au Seigneur que Dieu a suscité Seth, par lequel l'ensemble maintenant de la communauté a commencé à adorer l'Éternel. Je t'encourage à penser à toutes ces choses et à réformer ta manière d'adorer le Seigneur, non seulement en tant qu'individu, mais en tant que ministre de Dieu si tu l'es et en tant qu'Église, car le Seigneur nous attend dans sa présence. Shalom.